Alors, on vous le dit tout de suite, si vous avez des vertèbres fragiles, abstenez-vous, n'imitez pas ces nouveaux Daredevil. Ils n'ont pas froid aux yeux et s'en donnent à cœur joie dans une discipline relativement nouvelle à Maurice, le parcours. Relativement nouvelle mais qui a des adeptes. Rassurez-vous, ce ne sont pas des casse-coups pour autant et personne n'est rentré avec des égratignures après les tournages. Génération J, les nouveaux Daredevil. Nous allons suivre les membres de Impulsion, un groupe adepte de parcours créé en 2014. Aujourd'hui, vous vous êtes dit, il fait beau que pipe, on va venir se dégourdir un peu les jambes, les bras, la tête. Oui, il faut, que pipe. C'est pas tout le temps, c'est ton hiver, ouais. Mais ouais, on va profiter un peu parce qu'il y a pas mal de spots vraiment intéressants, d'endroits qu'on peut essayer des trucs. Donc ce serait vraiment top. Parce que définitivement, avec pipe, donc le temps n'est pas très... comment dire, radieux. Donc un peu de soleil, le sol sec, les surfaces secs, donc c'est idéal comme ça pour se dégourdir les jambes. Alors on va vous voir en démonstration là, mais on a quand même du mal à imaginer ici, dans un tel jardin, qu'est-ce qu'on peut vraiment faire d'acrobatique, parce que là je vois, c'est un endroit pour des enfants de 6, 7, 8, 10 ans là, c'est pas pour des jeunes adultes comme vous. Alors, en fait, bien souvent, justement par rapport au parcours, quand les gens voient une table, nous on voit quelque chose qu'on peut se servir pour faire un mouvement. L'acrobatie, bouger autour d'une table, ça peut être un escalier, ça peut être la balançoire, un mur. La plupart des gens voient un mur, nous on voit un obstacle, un truc à traverser, un truc à faire un flip avec. C'est ça qui c'est tout top. On voit plus vers nos acrobaties, vers les mouvements qu'on peut mettre dessus. Définitivement, c'est un jardin pour les petits-enfants. Et comme on le sait tous, les petits-enfants sont très créatifs dans leurs jeux. Ils vont essayer d'imiter comme c'est dans les films. Mais nous, on fait la même chose, mais un petit peu plus avancé, on peut dire. Ouais. Donc, pour eux, là, pour les enfants, il y a plein de jeux, balançoire, la glissade, etc. Donc, un enfant, quand il va glisser sur la glissade, il pense qu'il descend comme serait une pente sur la montagne, donc il glisse. Nous aussi, on va glisser, mais d'une manière très différente. Et bien sûr, la façon dont on voit les objets ici, c'est très différent des adultes qu'on peut dire normal. Donc voilà. Autrement dit, vous aimez vous compliquer la vie. On va vous laisser vous échauffer, après on va voir ça. Allez, ok. On fait l'activité pour l'école. Donc, activité. Oui. Life skills. Donc, de l'éducation sexuelle. C'était sur quoi exactement? Transmission. Comment dire? Sida. Comment porter ça? Comment gagner ça? Qui fait rien pour autant porter les œufs? Ma dire pour pas transmettre maladie là. C'est chose que confiance en nous. On a confiance en nous. Estime de soi. Ouais, explique-nous, même nous petits, même nous grands, nous tout pareil. Vous avez confiance en nous. Et pour faire parcours, appelle ça, vous avez confiance en soi. Alors, tu peux retourner la case, zone passe dans le jardin. C'est chaque selle. Vous essayer. Qui les peut faire? Acoustique. Acoustique? Tu connais l'acoustique? Ah oui. Tu fais René. Assez. Donc là, c'est acoustique. Je René. Eh bien.
Regardez, monsieur, un acoustique avant qu'à commencer. Mais ban acoustique là, tu bien design. Yeah, Ça pas tant d'autres, c'est une coup. Ça gosse, il il a pas fait du bout là. Ça gosse, on va faire la ligne. Et là, tu as fait un move. Comment dire, quand tu mets goal, tu vas célébrer là. Une célébration. Tu parais bien content de réussir à montrer nous ça là. Content, hein. Mais tu pas allé apprendre notre mouvement. Pas connu. Vous avez souplesse, non? Et c'est bien, tu as fait un bon début là. Allez, bonne continuation. Allez, on se voit en classe. En classe. Allez. On a croisé des collégiens de votre classe. Yes. Et là, ils voient une autre image de vous. Mais vous en parliez à l'école? Définitivement, parce que ces élèves-là, comme c'est, j'ai une chaîne YouTube. Donc déjà, c'était un peu ennuyeux. Avant d'entrer à l'école, ils me connaissaient déjà. Donc, hey, monsieur, vous faites acoustique ou non? Allez, faites acoustique pour nous, faites acoustique pour nous. Donc, là même là, tu veux dire, ouais, mais monsieur fait acoustique dans la classe, donc dans la classe, donc arrivé 5 minutes avant la fin de la classe, allez monsieur, faites acoustique là. Ok, ben, pour vous faire plaisir, allez, un petit acoustique pour eux. Donc voilà, ils aiment ça, ils apprécient et donc je veux les encourager comme c'est à entrer comme c'est vers ce que je fais pour les comme c'est des activités physiques. Ok, les diriger vers ça au lieu d'aller vers la boisson, l'alcool, la cigarette, etc. Donc moi c'est comme c'est un petit peu mon but d'encourager ces jeunes à pratiquer ce sport parce que c'est un sport qui demande beaucoup de capacité physique et mentale. Donc il leur aide dans la vie de tous les jours. Il y en a un qui a suivi les conseils là. Ouais, définitivement. Donc lui, il a appris ça en combien? 2 jours? Ouais, 2 jours. 2 jours de classe qu'on a fait avec lui. Ouais. On a fait une petite introduction pour cours pendant les classes. Ils ont performing arts, mais ils ont sport, puis avec moi. Et là, pendant cette classe-là, je fais un peu d'introduction pour cours. Et lui, il a appris en même 2 sessions. Il a pu apprendre. Il fait ça pour lui-même. Un mouvement qui est assez compliqué, on va dire complexe. On va dire une base assez complexe, mais il arrive. Ouais, du coup, ça donne des idées. Donc, vous donnez des entraînements dans les gymnases, mais on pourrait peut-être introduire un peu une sorte de gymnastique acrobatique dans l'école. À l'école, ouais. Définitivement. C'est incroyable parce qu'il y a beaucoup d'enfants. Même là, à l'école où on est, il y a beaucoup d'enfants qui sont intéressés. On va essayer. Mais je pense que même à Maurice, il doit y avoir beaucoup d'enfants partout à Maurice qui ont envie d'apprendre. D'autant plus qu'ils sont très influencés par ce qu'ils voient au cinéma, dans les films de super-héros, d'action, etc. Ouais. Mais à l'étranger, il y a beaucoup de pays où on a introduit le parkour comme une activité de physical education à l'école. Donc, ils ont des équipements spécialisés pour pratiquer ça à l'école même. Pourquoi pas bientôt à Maurice, on va essayer. Sait-on jamais. Ouais. Quand on vous voit gambader comme ça dans le jardin d'enfants, dans les arcades, on a l'impression que vous vous réappropriez de l'espace urbain à votre manière. N'importe quel petit obstacle devient une création pour un petit défi. C'est un peu ça? C'est exactement bien dit. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise l'espace, l'environnement qu'on a, l'environnement urbain surtout, les designs qui étaient déjà là pour faire nos mouvements, se servir de ça, les hauteurs, les escaliers, un poteau, peu importe que ce soit en hauteur ou flat, on se sert de tout ce qui est autour de nous. Donc, le parcours, en gros, c'est l'art du déplacement, the art of motion.
c'est exactement ça qu'on dégage à travers l'environnement qu'on a. Définitivement, avant de découvrir le parcours, ma perception sur mon environnement était totalement différente. C'était normal, un escalier, c'est un escalier simple pour descendre et une chaise, c'était une chaise pour s'asseoir. Mais quand j'ai découvert le parcours, tout a changé. Donc là, quand je marche sur le chemin, je regarde tous les petits robots, tout truc devient quelque chose à faire. Un challenge, comme vous avez dit, un challenge. Et qu'a fait ça là, qu'a fait ça, et nous casser ça là, ça. Et donc définitivement, ma vision sur la ville, okay, a complètement changé, Et ce qui est bon avec le parcours, c'est quelque chose de, comme il n'y a pas de compétition, okay? Donc on s'adapte par rapport à l'environnement. S'il y a de l'herbe, on fait quelque chose de différent. Sur le béton, etc., c'est quelque chose de complètement différent. Et chaque personne a c'est comme la danse. Chacun a son style et chacun a ses capacités et chacun s'exprime de sa manière. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que comme ça pourrait suggérer à n'importe quel adolescent qui serait un peu acrobate de revoir un peu l'espace de sa ville. Là, on est à Kepip, mais il y a d'autres villes, d'autres espaces intéressants à découvrir. Et comme ça, à se balader dans des endroits auxquels on n'aurait pas pensé faire des choses. Faire des choses, exactement. Donc, nous, l'équipe en entier, on veut que, comme serait, de donner aux jeunes, comme serait cette créativité, comme serait, il y a beaucoup de jeunes qui ne peuvent pas s'exprimer, mais à travers le mouvement, comme ça, ils peuvent s'exprimer, ils peuvent comme ça, montrer qu'ils peuvent faire quelque chose. Et le parcours, c'est vraiment pas difficile. Okay? Bien sûr, nous, on a appris des choses un peu plus avancées, mais ça commence par courir. Et j'aurais dit aussi que si vous voyez un enfant, 1 an, 2 ans, même bébé, il commence à bouger, rouler, grimper, sauter, le parcours, c'est exactement ça. C'est exactement la même chose, grimper, rouler, sauter, mais avec plus de technique, plus approfondi. Mais tout le monde peut le faire, Ouais, c'est plus stylé maintenant. Exactement. Très bien, on vous voit dans le gymnase. Bien. Pour de stabilité au lieu de précision. Stacy, vous avez 22 ans, vous faites de la plongée comme métier et comme passe-temps, vous faites des acoustiques. Exactement, donc je fais du parcours, gymnastique, tout ça, avec Axel. Donc, ouais. Quel plaisir vous prenez à faire ça? C'est garder le corps fit et aussi s'amuser en faisant ça, se faire des challenges dans la tête. Alors raconte-moi pourquoi tu as voulu venir faire du parcours. Pendant les vacances d'avant, je venais faire à SSS Foréal. Aujourd'hui, j'ai préféré venir ici parce que c'est un terrain professionnel pour les apprentis, on va dire. Mais qu'est-ce qui t'a donné envie de venir faire ça là? Je regrette ça depuis que je suis petit. J'ai essayé de reproduire ce que les professionnels font. Combien de temps ça t'a pris pour maîtriser ce mouvement? 2 ans. 2 ans? 2 ans en pratique parcours. Et voilà, beaucoup d'entraînement. Repos ici, parce que parcours, il y a un sport extrême. Et vous avez comme contrôle, alimentation, manger, bien reposer et beaucoup d'entraînement et beaucoup de sacrifices. Et tu fais gymnastique et des choses avant? Non, pas vraiment. Moi, je fais ISPO, moi, je fais canne de combat avec Dominique, coach Dominique. Et je fais un an canne de combat. Et après, une fois, je vais à Trocef, à Galpé. Je trouve Axel, je fais acoustique. Je me dis, bon, j'ai envie de faire ça. Donc, on essayer et voilà, c'est ça mon travail. Et c'est ça même me fait. Il y aurait peut-être autre chose à faire dans l'après-midi. Donc, qu'est-ce qu'une étudiante en tourisme fait dans un gymnase à sauter pilé comme ça? Alors, normalement, j'ai toujours voulu faire du parcours. Ça fait 3 ans. Parce que, en fait, j'ai regardé un film, du coup, c'est pour ça. Lequel? C'est un film par Taylor Lautner, j'ai oublié le titre. La bicyclette, tout ça, là? Ouais, voilà, c'est ça.
Du coup, dès que j'ai vu ça, et là, j'ai rencontré Axel. Et là, j'ai commencé le parcours et la gymnastique. Ouais. C'était pour faire comme lui? Ouais, en fait, plutôt comme dans le film. Tu as pu? Ouais, en fait, maintenant, j'apprends, je commence à apprendre. Ça a l'air un peu compliqué quand même, hein? Compliqué, c'est assez compliqué. Du coup, pour le moment, c'est que dans le gymnase, pas en dehors. Ça fait longtemps que tu fais ça? Je fais à l'école. Tu fais du parcours à l'école? Vais avec Axel à l'école. D'accord. Alors explique-moi un peu ce que tu viens faire ici. Je joue au badminton, je suis venue avec mon père. Et puis j'ai vu Axel et maintenant je vais essayer de faire. Et tu aimes faire quoi exactement là? J'aime faire l'acro-gym, j'adore faire les flips. Et j'adore pratiquer avec Axel, il est très gentil. Et c'est quoi un flip? Tu vas nous montrer? Ok, je vais essayer. Hein. Alors, quand tu fais ça, tu as pris du temps pour maîtriser un peu tous tes petits mouvements, tout ça, ça a l'air un peu compliqué pour nous. Non, pas trop. Pas vraiment. Combien de temps il faut pour pouvoir faire des flips? Moi, quand j'étais petit, j'avais déjà commencé. J'avais pas appris, mais je sautais, j'essayais de faire. Et puis, je savais pas atterrir, mais maintenant que je suis avec Axel, j'essaie de atterrir et faire les mouvements. Est-ce que ça vous arrive de faire ça ailleurs? À la plage, j'essaye un peu, mais c'est plus fun aussi de faire avec des amis, etc. Ça demande quoi? De l'agilité, de la force? Pas vraiment. C'est juste que c'est plutôt un entraînement. Donc Axel va vous emmener dans le chemin, comment être plutôt agile et un peu d'entraînement aussi. Donc ouais. Donc ça vient avec le temps. Donc on commence quelque part et ensuite on va venir de plus en plus bon. Tu n'as pas une paix, tomber, blesse-toi? Moi déjà tombé, plus gros blessure moi gagné c'est dans mon genou. Moi je fais essayer un nouveau move. Les zones à décaler un petit vite. Mais mon repos et ensuite reprendre l'entraînement petit comment dire, pour récupérer. J'aime bien ce truc-là, j'aime bien être active, sport, j'aime bien. Ça peut étonner un peu ici de voir une fille qui soit comme si dynamique. Pour le moment, il n'y a pas beaucoup de filles qui s'entraînent, mais petit à petit, je pense qu'il y aura plus de filles qui vont être intéressées à faire ça. La question traditionnelle, mais tes parents n'ont pas peur? Non. Non, c'est une grande fille. Ils me poussent à être plus sportive. Donc ils n'ont pas peur. Au final, c'est pourquoi? C'est pour être prêt à affronter ce qui vient devant quand on ne sait pas à quoi ça ressemble? Au fait, c'est un peu plus pour casser la peur. Du coup, j'ai la phobie du vide et tout ça. Donc c'est un peu plus pour ça. Casser ma peur et tout. Donc tu n'es pas trop pressé à mettre ça en pratique dehors pour le moment? Pour le moment. Encore un petit moment. Pour le moment, c'est bien là. Dans le gymnase, c'est bien. En tout cas, c'est bien fun. Ouais, c'est super. J'aime bien. Alors en plongée, il y a des limites, c'est impératif à ne pas dépasser parce que là c'est une question de vie ou de mort. Oui, bien sûr. Mais là, est-ce que vous sentez ça? Comment vous faites pour gérer ça? Quand même, il y a une sécurité quand on le fait, donc on ne fait pas tout seul. Et aussi, quand on saute, il faut faire en sorte de ne pas se blesser aussi. Donc toujours dans la sécurité. Mais là, on voit qu'il y a un petit groupe assez intéressant qui s'intéresse à ce sport, c'est un sport. Vous souhaiteriez, j'imagine, qu'il y ait plus de monde qui s'y intéresse? Bien sûr, bien sûr. Tout le monde doit découvrir aussi c'est quoi le parcours, c'est quoi la gymnastique, parce que peut-être que c'est juste dans les films qu'on le voit. Donc pourquoi pas expérimenter ça dans la vraie vie aussi. Alors on se teste, on prend du plaisir, c'est fun, ça ne dérange personne. Mais ça va servir à quoi? C'est ce qu'on va se demander quand on va vous voir faire tout ça, là, finalement, au fond. Servir à... je sais pas, c'est juste... À franchir les obstacles de la vie. Exactement. Franchir les obstacles de la vie ou peut-être ça aide aussi à réfléchir un peu des moyens à partir d'un point A à un point B, en plus de mouvements, allons dire. En moins de mouvements aussi. Ouais. Vous aurez moins peur quand vous aurez des enfants à voir grandir? Ouais,
ouais, pourquoi pas. Ouais. Merci beaucoup, Stacy. Je vous en prie, merci. Tu voudras aller faire Ninja Warrior. Très oui. C'est vrai que c'est fun. Mhm. Mais là, quand tu sautes sur le mur, tu roules, tu fais un tas de choses, tu n'as pas mal quand tu rentres dans la maison. Il n'y a pas des bleus, tout ça? Enfin, les bleus, non, mais parfois on a des petites douleurs. Et à l'école, tu tiens en place? Oui. Dans la cour, tu fais quoi? Tu joues au foot ou autre chose? Ben, je joue au basket et parfois je m'entraîne aussi. Très bien, ben, peut-être qu'on te verra à la télévision. Oui. Ici? Pas de quoi. En tout cas, ça paraît bien, enjoy ça. Ouais, vraiment top. Un grand plaisir quand tu es dans les airs comme ça là? Ouais, pour moi ici, c'est une façon pour exprimer. Et une façon pour dire, ouais, on fait ça. Une façon de dépenser mon énergie, on va dire, ouais, on va faire. Et si quand tu commences dans la rue, tu te dis, t'as envie que moi sauter par aussi par là? C'est ainsi qu'à faire. Mais avant de faire ça, besoin échauffer bien. Parce qu'il nous a blessure, poignet, genou. Et vraiment, nous besoin échauffer bien. Un entraînement derrière et ensuite faire. Beaucoup de jeunes, quand vous trouvez peuvent faire tout cela pour envie, peut-être viennent faire pareil. Donc, qui ça pour demander? Tu causes un peu l'alimentation, la maîtrise, etc. Ouais. Mais sinon, qui tu pourrais recommander quelqu'un qui est content de faire ça, qui peut aider les autres là? Oui, moi, je me dis qu'il parcourt ici et à Maurice. Et si vous avez envie de faire ça, et dans pipe et bientôt, nous lançons un cours assez partout. Mais là, à Maurice, à Cœur-Pipe, nous avons un cours, les mardis. Et si vous êtes intéressé, si vous avez envie de faire ça, venez, vous êtes la bienvenue. Et voilà. Et oui, ça n'arrive pas qu'au cinéma et dans les films d'action, on en fait aussi à Maurice. De quoi donner en effet un peu le tournis, on vous l'accorde. Mais cette discipline attire de plus en plus de jeunes. Impulsion s'est fait remarquer lors de plusieurs événements jeunesse. Nous avons décelé chez ces jeunes et leurs formateurs beaucoup de confiance en soi, de discipline, de maîtrise et d'endurance et surtout un état d'esprit positif en toutes circonstances.